Bonjour et bienvenue sur l'Oracle de l'Esprit Nomade. Voici pour vous le tirage de votre automne 2024 grâce aux 4 éléments qui vont vous guider au travers de cette merveilleuse saison de feu et d'apaisement à la fois. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avez fait le choix 1 pour ce tirage des 4 éléments et de ce qu'ils ont à vous apporter. On va commencer tout de suite par la première carte qui va vous donner une indication si oui ou non vous avez fait le bon choix en termes de groupe. C'est parti, on a l'isolement. 5 et 3, 8. Je le remarque parce que du coup il y a quand même cette idée d'abondance. Et vous voyez ici que l'isolement, c'est comme si c'était vous, cet arbre-là seul, et qu'autour, il y a beaucoup pourtant d'abondance. Donc il y a peut-être un souci par rapport à la connexion à cette abondance. C'est comme ça que je traduis cette carte. Et peut-être une sensation d'être isolé. J'ai envie de continuer en vous disant aussi qu'il s'agit peut-être de relationnel, d'abondance relationnelle. Même certainement, parce que s'il y a de l'isolement, ça parle de ça. Alors on va commencer avec l'élément eau, les émotions. Légèreté, laisse-toi attirer à la surface par la lumière. Il y a peut-être un refus suite à d'anciennes blessures qui vous induisent un comportement de retrait. Et du coup, vous n'avez pas envie d'y aller, vous n'avez pas envie d'essayer, vous avez peur d'être déçu, quoi, ni plus ni moins. Et regardez, alors ça c'est assez impressionnant. Seul, on a ça pour la carte des émotions. Donc vraiment, c'est récurrent chez vous. Je pense qu'il y a eu beaucoup de blessures, de choses qui se sont pas bien passées sur le plan relationnel, qui ont fait qu'à la fin vous vous êtes dit, bah, je laisse tomber. Vous avez activé le mode ermite, mais pas dans le mode introspection, plutôt dans le mode, bah, voilà, je me mets en retrait parce que ça sert à rien. Tout ce que je fais, ça fonctionne pas. Toutes les relations que j'essaye d'avoir sont impossibles à harmoniser, me sollicitent de trop, ou ça n'est pas réciproque, équilibré. Et le résultat, c'est que je finis toujours seule. Bien, alors au niveau des émotions, l'eau vous apporte cette prise de conscience en fait qu'il y a besoin de mettre peut-être plus de légèreté dans ce que vous ressentez en fait. Quelque part, le fait de mettre en contrepoids de ce banc là où vous êtes assis ou assise seule, la légèreté vient vous dire c'est peut-être pas aussi grave que tu l'imagines, c'est peut-être pas aussi profond que tu le crois. Parfois, il suffit juste de changer quelque chose dans notre manière de faire ou de recevoir ou de comprendre les choses pour que ça s'inverse, pour basculer définitivement dans quelque chose de positif en fait. Hein, ou temporairement, et puis répéter l'opération, parce que c'est un processus. Des fois, il y a aussi... Ah oui, alors, pardon. Le processus de deuil vient s'inviter ici dans le sens où il y a peut-être des relations avec lesquelles vous n'avez pas coupé. Il y a peut-être des façons de fonctionner dans votre relationnel avec lesquelles vous n'avez pas coupé. Et donc, vous continuez d'utiliser cette manière de fonctionner actuellement alors que vous avez probablement changé,
Peut-être que vous avez eu accès à un schéma positif, relationnel, mais que par sécurité ou par crainte, quelque part que ça fonctionne, vous vous retranchez sur ce que vous avez toujours connu. Ça, c'est une possibilité. Et donc, du coup, vous obtenez forcément toujours les mêmes résultats. Et la légèreté, pour moi, vient vous dire ici, mais attends, tu as déjà eu du succès dans ton relationnel. Donc, rappelle-toi de comment ça s'est passé et comment tu étais, de la manière dont tu t'es présenté ou de la manière dont tu t'es vécu pendant cette expérience positive. Et reprends cette manière de faire pour la reproduire. Voilà, ça c'est ce que j'entends. Par contre, à condition que cette manière de faire n'était pas un sacrifice, n'était pas je rogne sur ma personnalité pour plaire à l'autre, ça c'est pas positif du tout. Si ça s'est bien passé à ces conditions-là, c'est négatif. Vous voyez, donc il faut arriver à faire le distinguo, mais la légèreté vient vraiment vous dire ça n'est pas si grave que tu le penses, il suffit juste de rester toi-même en toutes circonstances. Bien. Euh, et ne pas être sur le mode sacrificiel. L'élémentaire maintenant, qu'est-ce qu'il nous apporte? Nous avons bâtisseur. Donc il y a quelque chose à construire sur le niveau du relationnel pour moi. On est parti là-dessus. Mais en même temps, c'est à la base de tout, parce que si votre relationnel est mauvais, dysfonctionnel, enfin mauvais, il n'est pas mauvais, mais il est dysfonctionnel, ça s'impacte dans toutes les autres sphères de votre vie. Donc on va voir ce que nous dit la carte de l'acacia, avec laquelle on fait du miel délicieux. Petit détail comme ça en passant, l'acacia, cette carte est à la page 199 avant d'atteindre 200. 200, il y a l'idée du 2 si on réduit, et donc de la communication à l'autre, d'être deux dans la communication, et de ne pas être quelqu'un qui parle tout seul ou dans le vide, ou alors qui reçoit la parole de l'autre sans jamais pouvoir exprimer la sienne, vous voyez? Dans la famille des bâtisseurs, l'acacia est lié aux initiés, aux bâtisseurs des cathédrales, de la forêt, aux maîtres des symboles de l'architecture végétale. Lorsqu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous parler d'initiation, de connaissance, de savoir et d'évolution. L'acacia vous interroge sur vos maîtres. Il existe trois sources d'apprentissage. L'apprentissage du maître extérieur, c'est l'enseignement du guide, du gourou, du coach, de l'auteur. L'enseignement du maître intérieur, c'est votre intuition, votre instinct, votre expérience, et l'enseignement du maître secret qui est la rencontre des deux maîtres intérieurs et extérieurs. Alors c'est amusant parce que juste avant de commencer, je vous ai dit, il y a une idée d'échange, d'être deux dans l'échange en fait, et dans un échange équilibré. Et là, ça vient chercher sur vous, essentiellement vous, au centre des choses, avec votre intérieur et vos guides extérieurs, votre guidance intérieure et vos guides extérieurs. Ok. L'acacia vous interroge. Qui reconnaissez-vous réellement comme un maître? De qui acceptez-vous d'apprendre sans résistance? Qui choisissez-vous comme enseignant pour vous guider sur votre route? Est-ce que ce qu'on entend par là, est-ce que c'est la peur qui vous mène, la peur d'être seul qui vous mène, ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que moi je pense que vous êtes à mi-chemin en fait. Je vais arrêter de lire parce que j'ai déjà la réponse. Vous êtes à mi-chemin de votre parcours en termes relationnels d'équilibrage et vous êtes à mi-chemin de votre parcours en termes d'équilibre. C'est-à-dire que intérieurement vous avez bossé, vous êtes équilibré, mais peut-être que vous avez laissé tomber aussi des relations qui étaient dysfonctionnelles, et donc du coup vous vous sentez seul, ou alors vous continuez d'avoir le même type de relation alors que vous avez changé, et donc du coup ça vous ramène toujours au même résultat parce que vous avez changé, mais vous entretenez le même type de relation. J'espère que c'est clair. Et là, on vous demande de qui vous acceptez de recevoir des leçons, enfin des leçons, des apprentissages, parce que le mot leçon, voilà, je peux pas. Parce que leçon c'est fermé, c'est voilà, c'est ingurgite ça et t'as plus rien à dire dessus. Pour moi, c'est pas comme ça que ça se passe. L'apprentissage que vous en avez fait vous a construit intérieurement, on parle du bâtisseur avec l'acacia, mais par contre extérieurement, je pense que c'est là où ça pêche, vous n'arrivez toujours pas à établir une connexion qui soit satisfaisante avec l'autre, tout simplement. Et donc, il y a peut-être aussi l'idée de se laisser guider. C'est-à-dire que quand vous avez une intuition ou quelque chose qui vous dit tiens, j'essaierai bien ça, tiens, cette personne a l'air sympa, pourquoi est-ce que j'irai pas lui parler?
au lieu d'avoir le discours intérieur qui est de l'ancien logiciel qui était en place, hein, de l'ancienne façon de penser qui était en place, au lieu d'avoir ce discours qui dit bah, méfie-toi ou n'y va pas parce que tu vas être encore déçu et tout ça, essayez au contraire, justement. Essayez. Parce que là, on dirait que vous essayez, mais avec les personnes qui vous rassurent, les personnes qui correspondent à ce que vous avez toujours connu. Et là, il y a vraiment besoin de faire le ménage dans votre relationnel pour enfin connecter avec les bonnes personnes. Parce que c'est pas que vous ayez un problème, c'est juste une manière de faire qui n'est pas adaptée. Vous vous êtes construite intérieurement et c'est ok. C'est ok. Et donc du coup, c'est pour ça, vous êtes encore plus lucide que ce que vous avez connu ne peut pas perdurer. Et c'est ça qui vous donne un sentiment d'isolement. Mais c'est pas la réalité. Alors, on continue avec les... Waouh, regardez ça. Une fois que vous aurez bâti cette confiance que vous pouvez établir un relationnel juste et équilibré, réciproque, hein, une fois que vous aurez établi ça, regardez ce qui vient vers vous. Plus d'amusement, de blagues, de rire, s'il vous plaît. Légèreté. Donc vraiment, c'est ça, vous, le relationnel vous pèse pour l'instant, mais si vous parvenez à changer votre perspective du relationnel par rapport à ce que vous avez connu auparavant, et en fait, changer de perspective, vous allez peut-être vous dire, bah oui, mais je fais comment? Juste rester ouvert à ce qui vient vers vous et à votre guidance intérieure, juste ça. Quand il y a quelqu'un qui n'est pas de votre type, de ce que vous avez connu avant dans le relationnel, et qui vient vers vous spontanément, ben laissez-le arriver, accueillez-le. C'est l'accueillir dans l'instant présent, ça ne veut pas dire l'accueillir dans votre vie pour toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Que ce soit sur le plan amoureux, que ce soit sur le plan juste relationnel, entendez ce que cette personne a à vous dire, et quand vous exprimez. Si elle n'est pas à l'écoute, vous allez savoir tout de suite, intérieurement, ça va vous pincer, ça va vous vexer quelque part. Vous allez savoir tout de suite que ben, il y a autre chose à faire. Hein, et c'est-à-dire à autre chose, enfin à investir votre temps avec des personnes qui en méritent, qui le méritent quoi en fait. D'abord vous, c'est vous qui méritez d'avoir des échanges de qualité. Et si cette personne n'a rien à vous apporter, que vous venez de rencontrer, eh bien passez votre chemin et puis next, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, on va voir maintenant avec l'élément air. Ouf, le chat de l'aiguille, intentionnalité. Votre intention première doit être de vouloir ce relationnel équilibré qui vous fasse du bien intérieurement. Là, j'ai l'impression que les éléments se mettent d'accord entre eux pour vous dire toute la base intérieure est OK. Donc les éléments sont concordants parce que votre base intérieure est établie. Maintenant, c'est à l'extérieur, c'est la passerelle qu'il faut tendre vers l'extérieur pour rentrer dans une vie qui est nouvelle pour vous. Nouvelle dans le sens où vous allez faire des expériences qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez pu connaître auparavant. Et il ne s'agit pas de choses, comme on dit, de folie, c'est juste de relationner avec des personnes qui ne vous sont pas familières, qui sont différentes et qui ont quelque chose forcément donc de différent à vous apporter dans votre vie. Que ce soit au travail, dans toutes les sphères de votre vie, amicale, familiale, professionnelle, dans les loisirs, peu importe, toute personne qui vient vers vous, qui est complètement différente de ce que vous avez pu connaître, est la bienvenue, parce que c'est de ça dont vous avez besoin à l'heure actuelle, exactement. Et vous sentez bien que ce qu'il y avait avant, ça ne peut pas perdurer, quoi. Par contre, l'intentionnalité, le chat d'une aiguille, c'est-à-dire que toute votre énergie va être concentrée, là parce qu'on est dans l'élément air, dans votre tête, il y a un espace comme ça qui permet d'établir cette passerelle. Par contre, l'intentionnalité indique qu'il faut choisir. C'est un choix. Vous vous positionnez en vous disant désormais, je n'ai plus de relationnel insatisfaisant. J'investis mon énergie pour un réel échange. Euh, et, euh, et l'échange ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec la personne. Ça peut être un échange sur lequel on n'arrive pas à trouver un point d'entente, mais on échange. Chaque personne se respecte et s'écoute. Vous voyez, ça n'a pas, c'est pas obligatoirement harmonieux d'emblée, mais le fait d'échanger avec quelqu'un qui ne pense pas de la même façon que vous, c'est extrêmement riche.
Ça vous remet en balance sur vos propres positions parce qu'on est en perpétuelle évolution. C'est pas des connaissances qu'on acquiert et puis d'un seul coup, paf, ça reste, c'est muré. On voit bien, hein, les gens qui pensaient que la Terre était plate, enfin pour la plupart maintenant, se rendent bien compte que, vue depuis l'espace, elle est bien ronde notre planète. Donc c'est un exemple grossier que je donne là pour faciliter la compréhension. Mais ça, vous n'avez pas de problème de compréhension. Là, ce qu'il vous faut, c'est vraiment vous positionner en vous disant, j'ai l'intention désormais d'avoir un relationnel qui est satisfaisant à tout égard. Voilà. Deuxième message de l'air. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments de la vie que la vie t'offre, pardon, en étant reconnaissant, reconnaissante. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ok, ça c'est une recommandation que l'on vous donne. Là ici, pour moi, la gratitude intervient surtout sur le fait d'être reconnaissant par rapport, et je sais que pourtant les expériences quelquefois ont été super douloureuses, mais euh, elles, elles ont sollicité vos capacités profondes et dans votre développement et vous avez développé quelque part des compétences, voire des surcompétences en fait, des choses que personne ne réalise autour de vous, ne fait autour de vous, même si ces personnes ont la reconnaissance pour ce qu'elles ont vécu et tout ça, peut-être qu'elles n'ont pas développé les mêmes capacités que vous, parce que certains d'entre vous ont vraiment été poussés dans leur retranchement. C'est l'isolement ici, puisque ça ressort deux fois, c'est que vraiment vous avez été poussé au fond de l'isolement, vous avez expérimenté le plus dur. Et l'intention maintenant, ça va être d'expérimenter le plus facile, le plus harmonieux, le plus aimant. Le message des quatre éléments pour vous, là, pour cet automne, c'est vraiment ça, c'est euh, je m'harmonise quelque part intérieurement avec moi-même, je décide, je me positionne en disant à partir de maintenant j'ai un relationnel satisfaisant. Si ça n'est pas le cas, je ne perds plus mon temps et en plus ça rime. On va terminer avec les messages feu. Aller de l'avant et s'envoler. Alors on parle de légèreté, d'aller de l'avant, de prendre du plaisir, de s'amuser et c'est ce qui risque de vous arriver si vous décidez de base que vous allez vous positionner pour le meilleur. Vous ne l'obtiendrez peut-être pas systématiquement, mais le fait de se positionner pour le meilleur va attirer des personnes qui auront fait ce choix aussi probablement. Et donc il y aura réciprocité. Il y aura aussi les personnes qui n'auront pas fait ce choix, qui vont venir vous chercher. Mais au lieu de le voir comme auparavant comme des oppresseurs, voyez-les comme des personnes qui ont quelque chose à vous transmettre par rapport à vous, à votre évolution, comment vous avez changé, qui vous êtes devenu. Euh, Par rapport à la gratitude aussi, oui, le fait la gratitude, on emploie ce mot-là à tort, l'arigot, on l'entend partout et ça finit par se vider de son sens, je trouve. Là, la gratitude, c'est déjà envers vous-même, quoi. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? Ben oui, ben, commencez par vous, vous dire merci à vous d'avoir tenu le coup. Hein, on continue avec les rimes. D'avoir tenu jusque-là pour arriver sur cette, ouais, j'ai failli dire sur ce portail où il n'y a plus qu'à ouvrir la porte pour expérimenter autre chose. Vous avez vécu tout ce qu'il y avait de plus négatif, je pense, parce que pour que ça ressorte deux fois, ça devait être conséquent. Donc maintenant, autorisez-vous, dites-vous, j'ai le droit de vivre ça. Hein, et remerciez-vous d'avoir été la personne que vous avez été jusqu'à présent parce que ça vous a amené jusqu'ici. Toutes vos erreurs, enfin, vos expériences que vous estimez être comme des erreurs, comme celles qui ont été positives, vous ont amené jusqu'ici et avec la personne que vous êtes, avec le développement de la personne que vous êtes. Donc vous pouvez être fier de ça. Vous pouvez être fier de ça. Maintenant, il faut ouvrir la porte sur autre chose, définitivement. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous parle de légèreté, hein, je ne l'invente pas, hein, plus d'amusement, de blagues et de rire, s'il vous plaît. Peut-être que vous prenez les choses trop à cœur.
peut-être trop à cœur. À partir du moment où vous allez vous positionner, ça vous libère de la vigilance, vous voyez, de faire attention et tout ça. Parce que de base, vous aurez fait le choix d'avoir quelque chose de potable pour vous, même plus que potable, d'agréable, d'harmonieux, de sincère, de réciproque. Donc vraiment, si un message à entendre pour vous, c'est ça. Parce que vous, c'est par le relationnel qui touche toutes les sphères de votre vie que vous avez besoin de guérir ce relationnel. En fait, il est guéri, mais vous avez besoin de l'expérimenter autrement que ce qui a été jusqu'à présent. Libérez-vous du passé afin d'être présent et de créer le futur que vous désirez, tout simplement. Libération. Et la libération, c'est pas encore un travail à faire sur vous, c'est juste d'ouvrir la porte à ce qui arrive vers vous, d'accueillir les messages, qu'ils soient agréables ou pas, et de vous repositionner toujours en vous souvenant que vous avez fait le choix d'expérimenter ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ouh. C'était un 8, hein, 2 fois, hein, quand même. Hein. Et ici, avec l'oracle de la créativité, avec l'élément feu toujours, donc, soyez en paix, votre être tout entier est bercé par les rythmes maternels de l'univers. Donc, la créativité ici, elle n'est pas en dormance, elle se laisse bercer. C'est ce que je vous disais, au fur et à mesure des rencontres, vous allez prendre ce qui vous fait du bien et ce qui vous amène à l'étape suivante. Et tout ce qui n'est pas bénéfique va vous faire réfléchir et vous ramener à votre positionnement en vous disant, mais oui, en fait, de base, j'ai choisi ça. Donc ça, c'est pas bénéfique pour moi, je le laisse, je le quitte immédiatement. Et ça appartient au passé. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous progressez. C'est vraiment, en fait, il faut comprendre, c'est pas compliqué pour vous. Vous avez juste à ouvrir la porte et faire confiance, expérimenter, faites-vous confiance, remerciez-vous encore une fois de la personne que vous êtes et qui a su mener sa barque jusqu'à aujourd'hui et commencez enfin à expérimenter la vie que vous méritez, tout simplement. Nous avons pour terminer le message du divin, l'amour de soi. Je m'aime, je m'accepte et j'accepte qui je suis. Comme je suis. C'est ce que je vous disais, hein, toutes les expériences que vous estimez être des erreurs n'empêchent, vous ont conduit ici. Donc c'est pas la peine de vous blâmer en vous disant ah là j'ai perdu trop de temps, j'aurais mieux fait ça sert à rien. Tout ça ne sert à rien, ça appartient au passé. Il faut arriver à vous en convaincre, choisir la posture dont je vous parle depuis le début et ensuite ouvrir cette porte. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et qui, moi je trouve que je suis pas d'accord du tout avec ça là, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Bien sûr que si vous pouvez aimer votre personnalité, je sais pas pourquoi, peut-être que je comprendrai une autre fois, mais là franchement, ce n'est pas ma personnalité que j'aime. Bien sûr que si, vous l'avez construite, vous l'avez élaborée. Alors après, s'il parle de personnalité en termes d'ego, l'ego, il faut le remercier parce que lui aussi, il a participé à votre construction jusqu'à présent. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut dégager et dire oh là là, c'est pas bien d'être dans l'ego. Non, pas du tout. Il a été utile, l'ego. Maintenant, l'ego, il bascule en quelque chose de positif en fait. C'est-à-dire que au lieu de réagir comme avant en se disant ah bah tiens, cette remarque m'a blessé, on me l'a dit pour moi, c'était pour me faire du mal à moi. Au lieu de réagir comme ça, l'ego maintenant bascule dans j'ai entendu cette remarque, mais elle glisse sur moi, ça ne me fait plus rien. Voilà, c'est ça la différence. Il ne s'agit pas de gommer l'ego. Donc du coup, le dessin est magnifique, mais je ne suis pas du tout d'accord avec les propos qui sont tenus ici. Je dédramatise ma vie, hein, donc on revient à la légèreté. Je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Alors qu'est-ce que ça revient dans votre tirage quand même, hein? Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs, c'est-à-dire tout ce que vous avez connu auparavant, qui vous donnait une sensation d'échanger et tout ça, mais qui vous laissait toujours seul à la fin et vide aussi, parce que vide, c'est de l'énergie que vous avez investie pour rien, donc du coup ça vous a usé, ou alors on vous a rempli votre jardin avec un tas de détritus, de pensées qui ne vous appartiennent pas, et vous avez lutté pour vous débarrasser de ça, et maintenant, comme je le disais, il faut expérimenter quelque chose de beaucoup plus positif. L'extérieur, effectivement, c'est bien pour ça que je parlais de positionnement, l'extérieur ne va pas combler cette sensation de solitude. C'est vraiment vous qui devez vous dire, à partir de maintenant, j'expérimente le meilleur pour moi. Et de là, vous allez être comme un phare dans la nuit et attirer les personnes qui vous correspondent. Mais vraiment, en fait, ça se passe réellement comme ça. Ça prend plus ou moins de temps en fonction de vos résistances aussi. Hein. Deuxième message,
Tout se place sur mon chemin. Exactement ce que je viens de vous dire. Vous êtes un phare dans la nuit et donc du coup, ça vient à vous après, hein. Vous avez l'espoir et la résignation qui cohabitent et qui vous place dans une certaine dualité interne. Donc le meilleur moyen, ben, c'est ça, je me fais confiance et je suis sans crainte car je suis guidée vers la lumière. Je vous parlais d'un phare hein, en pleine nuit, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Tout se place sur mon chemin, le bon comme le mauvais, et c'est vous, en revenant à vous-même, qui, à votre base interne, qui décidez de ce que vous voulez vivre. Vous voyez, parce que vous aurez toujours la proposition, les deux propositions, bénéfiques ou non. Et c'est à vous de vous positionner. C'est pour ça que c'est important que le positionnement de départ soit établi. C'est à vous de faire confiance à votre lumière intérieure, à votre guidance intérieure, comme à celle extérieure si vous êtes relié aux instances supérieures ou à une divinité en laquelle vous croyez. Voilà. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Et oui, on dit que c'est cette part, ici on parlait de la part divine qui est dans votre être, c'est ça en fait votre guidance intérieure, ok, qui est alimentée par la source, cette lumière extérieure. Mais pour voir cette lumière extérieure, encore faut-il être connecté déjà soi à l'intérieur. Et quand vous avancerez, cette lumière va apparaître en vous et briller à l'extérieur de vous. Et c'est là que les choses vont arriver vers vous. Et ça devient un jeu d'enfant, je vous assure. Bon, ben, j'espère que ce message vous aura été utile. Et puis ben, je vous dis bon courage parce que franchement, c'est pas grand chose à faire, même si ça a l'air énorme, c'est pas grand chose à faire. Allez-y en confiance, vous avez travaillé suffisamment pour vous le permettre. Et ensuite, laissez-vous guider. Et amusez-vous aussi. Mettez un peu plus de soleil dans votre vie. À bientôt les personnes du choix 1. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 2. On démarre tout de suite pour voir si c'est le bon groupe pour vous. Ah, là on va parler de l'ego, 4 et 1, 5, et d'une idée de changement pour l'ego aussi. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce que nous révèle l'élément eau pour cet automne? Courage. Laisse chaque vague qui se brise forger ton courage. Ok, la carte est magnifique avec un superbe rouleau d'un bleu que j'aime beaucoup, turquoise. Et voici pour la deuxième carte, perdu. Vous vous sentez perdu à l'heure actuelle. Donc on vous souhaite du courage parce que vous vous sentez perdu au niveau émotionnel et que je pense que c'est lié à des réactions de l'ego qui sont encore un peu vives et qui devraient s'équilibrer prochainement. Je ressens rien de grave, je ressens juste un peu de désorientation parce que parce que je ne sais pas, on va voir avec l'élémentaire. J'aurai plus d'explications après, c'est parti. Nous avons enseignant, l'olivier. Ok, donc on va regarder ce que ça signifie pour l'élémentaire. Alors, lorsque l'olivier vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous enseigner l'art de méditer sur la paix, la sérénité, la longévité et l'éternité. L'olivier est un enseignant de méditation accompli et inspirant. Il vous accompagne et vous rassure. Il renforce votre confiance, votre courage et votre persévérance. Il élargit vos perspectives, vous relie à votre légende personnelle. Wouh! Tiens, à propos, si vous avez envie, j'ai fait une guidance il n'y a pas très très longtemps à propos de la légende personnelle. Donc voilà, si le cœur vous en dit, allez-y. Quels que soient les obstacles que vous pouvez rencontrer sur votre chemin, l'olivier vous donne le temps. Il vous permet de prendre de la hauteur, il vous présente une perspective lumineuse et pleine de sens. Il vous éclaire et met en lumière vos ressources, votre talent et votre beauté. L'olivier est l'arbre des vainqueurs. Il annonce une victoire. Si vous vous préparez à un examen, à un concours, ou si vous êtes sur le point de porter un projet au monde, la présence de l'olivier vous aidera, car cet arbre maître annonce des signes très auspicieux.
Avec lui, tous les espoirs sont permis. L'Olivier vous rassure sur le fait que vous pouvez vous faire confiance. Vous ne serez pas trahi et vous serez soutenu. L'Olivier, enfin, vous accompagne pour établir les liens entre vos aspirations les plus profondes et les actes concrets que vous pouvez poser. J'ai l'impression que c'est plus un questionnement. Vous êtes en train de vous dire, bon là pour l'instant je vois rien venir, donc est-ce que j'ai raison d'être comme je suis? Est-ce que je suis pas encore dans l'ego à essayer de répondre par ce que j'avais l'habitude de faire avant par rapport à mes schémas de blessures, hein, narcissiques évidemment là. De toute façon elles le sont toutes, hein, c'est nous qui ce matin, hein, que ce soit la trahison, la justice, l'humiliation ou quoi, c'est nous, c'est notre ego qui est atteint en fait. Et là, et c'est pour ça que quand on dit qu'il faut supprimer l'ego, moi je trouve ça tellement injuste parce que c'est la barrière de notre âme, l'ego en fait. C'est lui qui se prend tout dans la tronche. Moi j'aime l'ego. Pas pour dire, pour être prétentieux, pour dire c'est moi le meilleur, la meilleure ou quoi, pas du tout. C'est juste parce que c'est une protection qui est là et qui attend le moment de pouvoir fonctionner de façon optimale et de révéler la puissance de la personnalité d'une personne. Mais dans le bon sens aussi, pas dans le sens d'écraser les autres, de leur être supérieur. Et je pense que je vous dis ça pas sans raison, parce que c'est peut-être ce que vous craignez de faire. Vous avez peur de régner, c'est ça. Vous avez peur de régner, vous. Mais ça va pas. Comment ça? Vous êtes plein de talents, pleine de talents, et vous voulez pas les exploiter parce que vous craignez d'offusquer autrui par votre rayonnement? Mais pas 2 secondes. Mais ça suffit. Mais non, 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 c'est fini ce temps-là, parce que là, vous savez, vous êtes arrivé à un point de conscience où vous savez que vous avez le droit de vous réaliser, vous avez intégré tout ça, ça je le ressens. Le fait que vous soyez perdu, c'est qu'il y a encore des éléments du passé qui vous rattrapent. Peut-être quelqu'un qui vous a sorti, mais tu te la pètes toi, sérieux. Là, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu essaies de crâner devant tout le monde, d'étaler ta science ou des choses comme ça. Il y a peut-être des discours comme ça qui sont tenus à l'heure actuelle, mais précisément parce qu'il y a des discours comme cela qui se tiennent, c'est parce que vous êtes en mesure d'aborder quelque chose, d'expérimenter quelque chose de nouveau, de différent. Et forcément, certaines forces, vous voyant évoluer, n'ont que d'intérêt de vous voir revenir sur ce que vous connaissiez. Donc voilà, vous, votre problème pour moi, il est relativement simple, et très désagréable à vivre en fait, parce que quand on a le doute, c'est pas du tout confortable en fait. Mais là, pour le coup, le doute, il est fait, il est créé par ces éventuels discours tenus par des personnes, ou vous-même avec vous-même qui essayez encore de faire intervenir l'imposteur en vous, le saboteur en vous. Là, l'idée, c'est de vous faire comprendre que un jour, vous avez décidé d'explorer votre personnalité de fond en comble et d'en faire ressortir ce qu'il y a de mieux. Et maintenant que c'est fait, vous vous apprêtez à vivre, à basculer vers quelque chose qui correspond à la vie que vous avez toujours imaginée. Sauf que vous êtes rattrapé par des petits démons qui appartiennent au passé. Voilà, moi c'est comme ça que je traduis les choses et c'est ce qui vous donne le sentiment d'être perdu, de plus rien comprendre, de vous dire mais mince en fait je croyais que j'étais sur la bonne route, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je doute? Le doute ici vient tester votre croyance en vous-même, la confiance que vous vous accordez et vous tirez la carte de l'Olivier parce que l'Olivier vient vous dire mais oui, tu as raison d'y croire, mais bien sûr, et si tu continues d'y croire, tu es en succès. À partir du moment où tu bascules complètement dans cette croyance à 100% que oui, tu as raison d'être la personne que tu es et de croire en toi, ben à ce moment-là, tu es en succès. Et tout ce que tu vas entreprendre ira vers le succès. Cependant, il faut garder à l'esprit qu'il y aura toujours les petits démons du passé qui viendront vous titiller, voir si vous êtes solide sur vos fondations. En fait, vous êtes testé à l'heure actuelle par rapport à ça. C'est ce que je ressens. On poursuit maintenant avec l'élémentaire. Qu'est-ce qu'il a à vous révéler euh, pour cet automne? Alors c'est rigolo parce que je dis qu'est-ce qu'il a à vous révéler et je tire la carte pierre de lune. La lune, on sait, si vous regardez, vous avez déjà regardé beaucoup de guidances, des miennes ou des autres, vous savez que la lune, c'est l'élément qui est un peu mystérieux, féminin, caché, qui n'est pas complètement dévoilé, et qui, en fonction qu'elle soit nouvelle lune ou pleine lune, transmet tel ou tel message. Quand elle est pleine lune, elle a plutôt tendance à éclairer, en fait, des situations. Et là, en fait, à travers ce tirage, je pense que c'est ce qu'on vous apporte, l'éclairage sur ce que vous vivez, à travers les mots que je vous transmets. Et donc, cycle de changement, c'est indiqué ici. N'ayez pas crainte,
du changement parce que l'olivier vous dit, l'olivier est bien enraciné, ce sont des arbres qui sont centenaires en fait. L'olivier vous dit, vous avez connecté intérieurement avec vos racines profondes, maintenant il faut les implanter dans la matière, pour de vrai. Et c'est ça qui vous fait peur. Parce que pour vous, ça vous paraît, c'est tellement immense, en fait, c'est tellement déployé que ça vous paraît être peut-être marcher sur le territoire des autres. Pas du tout. C'est juste récupérer ce qui vous appartient, votre trône, et la place où se situe votre trône dans cette société. Voilà, c'est comme ça que je traduis les choses. Illumination des frontières, nouveau départ. Pierre de lune. Et là, elle est complètement éclairée. Regardez, elle éclaire des fleurs la nuit. Donc, il y a quelque chose qui vous dit que, ok, tu vois pas ce que ça va donner. Mais regarde, nous on te dit voilà ce que ça va donner. Ça va fleurir, ça va être beau à regarder. Et oui, il y aura toujours des détracteurs pour venir critiquer, pour dire ah ben celle-là elle se la pète, ou celui-ci pour qui il se prend, il a tout vu, tout fait, tout connu. Ben, quelque part oui, mais vous concernant vous. Maintenant, il faut à la fois vous vivre vous à l'extérieur et faire connaissance avec d'autres connaissances qui étaient cachées jusque-là et qui vont vous être révélées, que vous allez pouvoir utiliser pour construire la vie dont vous rêviez et, ou dont vous rêvez. Et aussi vous défaire des connaissances qui ne vous servent à rien, quoi. Et comme vous êtes en aptitude de faire ce tri, ben les autres, ça fait des envieux, forcément, quoi. Quand vous êtes capable de faire ce tri-là, ce qui s'actionne malgré vous, c'est le chemin, c'est la trace du chemin, l'espace où, comment dire, qui vous est réservé dans le monde, c'est ça qui apparaît en fait. Et les autres, évidemment, vont le convoiter. Depuis que le monde est monde, il y a toujours eu des guerres de territoire. Donc c'est ça. Mais là où ils peuvent gagner, ces personnes, c'est quand vous vous laissez rattraper par ces voix intérieures ou extérieures qui vous disent ouais, mais là, t'exagères, t'en fais trop, mais tu peux pas prétendre à ça. Au nom de quoi? T'es pas meilleur qu'un autre ou une autre. Voilà. Et tout ça, faut le laisser de côté. Vous êtes fait ou faites pour rayonner votre puissance. Et c'est la puissance de l'ego guéri, pas l'ego qui se vexe, qui pense que, qui est limite un peu paranoïaque, qui pense que tout le monde lui en veut et tout ça. Et qu'est-ce qu'il a eu raison de penser comme ça? Parce que comme ça a duré dans le temps, il y a un moment donné, vous vous êtes dit, mais ça peut pas être que cette version d'histoire, il y a forcément autre chose. Et cette autre chose, vous êtes allé le chercher. Vous êtes allé chercher la vérité au fond et vous l'avez trouvée. Voilà pourquoi maintenant vous avez le droit de rayonner. Eh bien, en tout cas, moi j'étais convaincue, hein. J'espère que ça sera la même chose pour vous. C'est ce qui est attendu pour vous pour cet automne, en fait. Croire que vous avez le droit de rayonner. On continue avec l'élément R. Le chat-chenille, oh trop mignon. 4, les fondations. Hein, elles y sont, hein, les fondations. Hein. Transformation, bon bah voilà. Hein, voilà. Et vous voyez le truc venir et vous vous dites, oh là 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 là, est-ce que je peux, est-ce que j'ai le droit, est-ce que ceci et cela. Il n'y a plus de questions à se poser, il y a juste à faire, à laisser faire aussi. Laissez-vous guider. Vous êtes en pleine transformation et cette transformation est légitime parce que vous avez travaillé, vous êtes allé faire connaissance avec vous-même profondément pour savoir qui vous étiez. Maintenant que c'est fait, et vous avez le droit de vous transformer en la meilleure version de vous-même. Point barre. Il n'y a pas à douter et à se dire ah bah oui mais un tel pense que si on s'en fiche de ça, il a qu'à faire la même chose, il ou elle. Et justement, puisque vous vous réalisez, vous allez inciter d'autres personnes à le faire. Ça, il faut le croire. Ensuite, message. Oh, on a des couleurs similaires, hein. Très très belles couleurs. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Je vous ai dit la vie dont vous rêviez, hein, et la vie dont vous rêvez. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je vous ai parlé de droit à être tout à l'heure. Et c'est être dans toute
circonstances et dans tout le panel des émotions, parce que évidemment il ne s'agit pas de dire que la vie vers laquelle vous vous dirigez, bien qu'elle soit la meilleure pour vous, la meilleure expérience que vous puissiez en faire, elle contient quand même toujours des doses de moments de tristesse, de chagrin et tout ça. Ça ne veut pas dire que ça s'en va, c'est juste vous et votre manière d'être qui fait la différence, votre manière de réagir. Comme je vous disais, avant l'ego aurait réagi d'une certaine façon, maintenant vous êtes en mesure de réagir d'une autre façon et de rendre même la peine, même le chagrin, de le rendre constructif. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Donc peut-être que pendant cet automne, la transformation va générer des choses qui pourraient vous faire mal parce que vous sentez bien que c'est en train de bouger, que vous n'allez plus être la même personne qu'auparavant. Et vous sentez aussi que vous allez devoir laisser sur le quai des personnes qui ont refusé d'embarquer sur ce bateau du changement. Et ça vous fait de la peine parce que je pense que c'est probablement des personnes auxquelles vous tenez, mais dont il faut absolument vous détacher parce que c'est la seule façon pour vous de vous réaliser. Et surtout, le moment où c'est aigu pour vous, cette douleur de détachement d'avec les personnes que vous aimez, rappelez-vous que parce que vous allez faire ce qui vous semble être sur le moment un sacrifice, vous allez leur apporter la lumière et la possibilité de faire pareil pour elles-mêmes. Vous constaterez, peut-être pas maintenant, mais dans quelques temps, hein, il vous faut du courage, vous constaterez dans quelques temps que c'était ce qu'il fallait faire et que les personnes, celles qui feront cet effort, vous emboîteront le pas et vous demanderont des conseils. Comment t'as fait, comment ça se fait, t'as l'air tellement rayonnante, vous voyez. Donc voilà, vous serez une source d'inspiration, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. Donc ce que vous vivez comme un sacrifice à l'heure actuelle va se révéler quand vous le basculerez dans quelque chose de positif, comme une source d'inspiration pour les autres. Vous ne pouvez pas, vous n'avez qu'une vie connue sur le plan terrestre, vous ne pouvez pas la sacrifier parce que d'autres refusent d'investir en eux-mêmes. Ça, c'est vraiment important à vous à comprendre. On continue pour cet automne. En tout cas, c'est vraiment, s'il y a quelque chose à faire, c'est ça. On continue maintenant avec l'élément feu. Rêves. Vos rêves sont peut-être plus vifs et plus intenses que d'habitude à l'heure actuelle. Oui, parce que ça vient en confrontation avec peut-être les personnes qui vous disent mais reste là, bouge pas, qu'est-ce que tu vas aller t'abîmer là en fait, hein. Tu vois la vague là ici, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'écraser contre les rochers. Enfin voilà, c'est un peu le discours qu'on peut vous tenir à l'heure actuelle et qui vous fait douter de vous-même. Reprenez confiance en vous, en vos fondations, hein, et acceptez la transformation. Et en plus, ça rime. Au niveau avec Gaïa, waouh, ok. Donc c'est hyper puissant quoi en fait, hein. Vous êtes sollicité pour vous réaliser, quoi que puissent en dire les autres. Gaïa, c'est la Terre, l'autre nom de la Terre, et on vous indique votre importance en vous sortant cette carte-là. Vous êtes important pour la Terre entière. C'est pas seulement vous en fait l'enjeu, vous voyez? Donc il y a une espèce de responsabilité quelque part. Donc sans non plus vous mettre ça sur les épaules en vous disant que vous êtes responsable du bonheur du monde, c'est pas ça. C'est votre responsabilité réside dans le fait d'accepter la transformation parce que vous êtes porteur d'une lumière à la suite de cette transformation qui sera bénéfique pour le monde entier. Vous voyez, chacun pourra s'y connecter à loisir s'il le souhaite. Vous voyez, le fameux phare dans la nuit, quoi. Donc vous êtes vraiment important, c'est important que vous vous réalisiez. Et on a encore, hein, excusez-moi, mais on a quand même un peu, ça reprend les mêmes couleurs. Donc il y a une harmonisation des éléments qui viennent vous dire, euh, ne laisse pas, les choses te perturber et t'empêcher de te développer. Ici, on a l'obscurité qui fait penser à la nuit, mais on a le vert derrière aussi qui est déjà épanoui en fait. Ça, c'est ce que vous savez intérieurement, mais que vous ne vous autorisez pas à vous dire. La victoire, le succès, la réussite, l'enseignement aux autres et tout ça, vous le savez, mais pour l'instant, vous ne vous autorisez pas à vous le dire. On va terminer maintenant, et merci aux 4 éléments de vous avoir délivré ce message, parce que je trouve qu'il est vraiment puissant, alors qu'on a tendance à blâmer l'ego. Moi, je dis bravo plutôt, parce que
Je vous jure, je fais pas exprès de faire des rimes, ça vient tout seul. Mais c'est vraiment ça. Et à chaque fois que je fais des rimes, j'ai la sensation que c'est vraiment ce qu'il fallait dire. Donc voilà, là, pour moi, c'est clair et net, c'est la meilleure version de vous-même, de votre ego qui va... l'ego, maintenant, il va vous servir à faire le tri. Ce qui va venir à vous, dès que ça va vous pincer comme ça le faisait auparavant, parce que l'ego, il n'oublie pas comment il fonctionnait, dès que ça va vous pincer, vous allez vous dire, ok, ça, je ne vais pas vers cette route-là. Dès que ça va vous faire mal intérieurement, ça va vous titiller, vous sentez que ça vous tracasse alors que c'est pas nécessaire, qu'il n'y a pas une finalité heureuse derrière, et ben ça dégage. Donc, et ensuite, l'ego aussi bénéfique va recevoir les choses qui lui font du bien, qui reconnaissent la personne que vous êtes. Et en ce sens, le go, en ce sens, l'ego, il a le droit d'être. Vous voyez? Parce qu'il va vous autoriser à vous asseoir sur ce trône qui vous appartient. Les messages et guides donc pour vous, pour cet automne. Je suis lumière, sans blague. Je vous ai dit, vous êtes une lumière pour vous-même et vous la répandez autour de vous. Et c'est pour ça que Gaïa vous appelle, parce que elle a besoin de vous, hein, la pauvre terre-mère, là, elle s'en prend plein la figure pour pas un rond. Et voilà, on a besoin de gens comme vous. Hein. La lumière est en moi, la lumière est autour de moi, la lumière me protège. Peu importe le négatif autour de moi, je reste dans la joie et brille de toute ma splendeur. Et brille de toute ma splendeur. Et c'est pas pour rien que l'ego est sorti. Hein. Votre ego, il est guéri maintenant. Simplement par mon rayonnement, j'aide et éclaire les gens qui m'entourent. Je suis un être véritable et digne du divin en moi. C'est exactement ce que je vous disais. Parce que vous allez vous autoriser à être, vous allez inciter les autres, ceux qui le voudront, à en faire de même. Et vous pourrez enseigner à votre tour ce que vous avez appris et aussi les connaissances qui vont vous être révélées au fur et à mesure de ce parcours. Vous allez pouvoir aussi les enseigner aux autres. Parce qu'il y a ce que vous savez, mais il y a aussi ce que vous ne savez pas. Et ce que vous ne savez pas, vous allez pouvoir l'atteindre en vous mettant en route encore pour vous-même. Vous voyez? Alors qu'on est en train apparemment de vous dire « Ouh, c'est pas bien voilà, et que ça vous fait douter là. Il faut gommer tout ça, hein, ça dégage. Hein. En tout cas, pour cet automne, c'est ce qui vous est recommandé de faire. Ensuite, moi, j'adore, j'adore. On a l'ego. Je travaille pour l'élévation de mon moi, donc de mon ego bénéfique. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. C'est incroyable quand même. Tout tourne autour de ça dans votre tirage. Hein. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vous ai dit, par rapport à la Terre, c'est pas qu'on vous met le poids des malheurs sur vos épaules. C'est pas ça. C'est juste de vous de rayonner votre lumière parce que la Terre en a besoin. C'est en ce sens que vous êtes utile à la Terre. C'est dingue. C'est exactement tout ce qu'on a dit depuis le début. Tout ce qui a été dit depuis le début, quoi. Waouh. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Alors ça, si c'est pas une signature du divin, c'est quoi? Hein? Sérieusement. Merci à vous les personnes du choix 2 d'avoir suivi ce tirage. Et tenez bon parce que c'est vous qui avez raison. À bientôt. Au revoir. Vous avez fait le choix 3, bonjour et bienvenue à vous. Alors vous, c'est un peu particulier hein, pour ce tirage des 4 éléments concernant votre automne 2024. C'est un peu particulier parce que j'ai reçu, elles ont beaucoup de difficultés, donc quand il y a plusieurs cartes qui viennent, laisse-les apparaître en fait. Donc c'est ce qui va expliquer qu'on ait autant de messages pour ce groupe. Hein. Donc il y a des difficultés, je ne sais pas ce qu'elles concernent, on va le découvrir maintenant. Le refuge, le débat. Ok, peut-être la communication et la sensation d'être en sécurité ou pas, hein, du coup, puisque refuge. Donc je vais mettre ça comme ça. Le débat avec l'effet boomerang quand même. Hein. Donc, waouh, ce que j'ai entendu, c'est on détourne vos propos, c'est-à-dire que ça vous revient, mais détourné.
2. Ok, donc difficulté. Ok, oh là là, ça vient, il y a trop d'informations. Difficulté, vous exprimez ce que vous ressentez, mais vous avez du mal à vous faire comprendre. Et en plus de ça, selon la personne avec qui vous vous exprimez, ça vous est retourné, mais de façon complètement à l'envers, pas, complètement pas comprise et à la limite accusatrice. Et ben, du coup, vous trouvez refuge intérieurement, je pense, et un refuge qui ressemble à un cloître en fait. Hein, on s'isole. On s'isole pour ne plus avoir à souffrir de cette incompréhension, peut-être, dans vos rapports à l'autre. Pour ne plus avoir à débattre de quelque chose qui, pour vous, est clair. Ou alors, un débat qui est dans le vide, qui mène à rien, à des discussions complètement stériles, qui vous ramènent toujours au point de départ. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la façon de s'exprimer. Il y a quelque chose que vous ne mettez pas en avant et je viens de recevoir que c'est les émotions. Vous ne colorez pas votre discours avec vos émotions, vous vous en abstenez parce que vous avez peur d'être jugé par rapport à ça comme éventuellement quelqu'un de faible, quelqu'un qui, quelque part, qui est resté bébé et qui s'exprime qui s'exprime comme on le ferait dans le monde des bisounours, c'est ce que j'entends. C'est vraiment pas sympa là, je sais pas dans quel entourage vous êtes, mais il va falloir en sortir, ça c'est clair et net, hein, parce que c'est pas... Ça vous aide pas du tout, du tout, du tout. Vous n'êtes pas avec les bonnes personnes, là, les bons échanges. Et comme je vous disais, c'est fermé. Partout où vous essayez de vous exprimer, ça vous revient, mais de la plus mauvaise des façons. Et c'est fermé. Ça vous oblige à vous renfermer davantage pour ne pas souffrir de la situation. Bon, donc vous avez des difficultés, c'est la première chose qu'on m'a envoyée avant même que je retourne les cartes. Hein. Qu'est-ce que vous apporte l'élément eau? Contentement, sois exactement tel que tu es. C'est ça le problème, c'est que vous, à force, vous êtes persuadé, parce que vous êtes quelqu'un d'unique, et vous ne retrouvez personne comme vous, apparemment, avec qui communiquer, et donc vous avez fini par vous persuader que c'est vous qui aviez un problème, c'est vous l'alien, vous n'êtes pas de cette planète, et peut-être que c'est vrai ça, mais dans tous les cas, c'est vous qui dysfonctionnez. Voilà. Et vous vous retranchez sur vous-même avec ces pensées qui sont tout sauf lumineuses. Et le résultat, c'est que le contentement, le plaisir de vivre, vous n'êtes pas connecté avec. L'élément eau, qu'est-ce qu'il vous dit? Libre. Ok. Regardez ça. Alors là, c'est quand même une île au milieu de l'océan qui est toute seule, mais qui est comme elle est et qui relève du contentement. C'est écrit tellement gros que voilà. Et ici, dans les émotions, en fait, vous souffrez parce que vous n'êtes pas libre. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir être libre, d'être la personne que vous êtes, sans que ça crée des problèmes. Moi, ce que je vous dis là, c'est que ce que j'en comprends de la situation, c'est que vous vous trouvez refuge et donc du coup vous vous emprisonnez alors que vous rêvez de liberté et d'être tel que vous êtes. Je pense que vous êtes peut-être avec un esprit quelque peu marginal, quelque peu innovateur, comme les Verseaux par exemple, qui ont cette faculté à propulser des nouvelles idées en disant mais si on faisait comme ci, comme ça et machin tout ça et finalement ça vous revient en pleine figure genre mais de toute façon on a toujours fait comme ça, pour qui tu te prends, enfin blablabla, tous ces trucs là, tout vraiment. Et donc vous ça vous décourage et vous mettez en mode ermite au fin fond de la jungle, alors qu'ici cette île elle est bien apparente au milieu de l'océan en fait. Hein. Et là c'est l'eau, c'est les émotions, donc vraiment ça touche à ça. Vous ne vous sentez pas libre de ressentir ce que vous ressentez parce que les autres se moquent de vous ou tournent ça en dérision, ou alors quand vous vous exprimez pour apporter votre cœur dans une situation, vos idées partent du cœur, dans le sens de l'évolution pour tous, vous vous êtes raillé, moqué et relégué au rang des doux rêveurs, quoi, du monde des bisounours. C'est ce que je perçois. Et la difficulté pour vous, c'est d'arriver à vous faire comprendre. Par contre, essayez de vous, enfin, je ne sais pas, vous parlez français, essayez de vous faire comprendre par des personnes qui ont la langue chinoise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bonne chance, quoi. C'est compliqué, non? Et vous n'avez pas à apprendre le chinois pour correspondre avec ces personnes-là. Vous pouvez trouver... C'est ça qui vous manque. Et voilà.
vous pouvez trouver un terrain d'entente parce qu'à l'heure actuelle, dans le monde, beaucoup de personnes parlent anglais pour pouvoir communiquer, tout simplement parce que c'est la langue la plus facile, je pense, en termes d'apprentissage et à parler, en fait, entre des populations qui n'ont pas le même langage. Donc, essayez à l'avenir, au lieu d'avoir un retour des personnes qui vous disent mais on comprend rien à ce que tu dis, ou alors on a compris mais c'est pas viable, tu es dans le monde des bisounours et tout ça, essayez de trouver une troisième voie qui vous indique une ouverture, en fait, un terrain où l'autre peut exister tel qu'il est, aimez-vous aussi. Ok, il y a besoin de réciprocité ici. Au-delà de la liberté, il y a un besoin d'équilibre aussi. Équilibre. Ouais, vraiment, pour vous, ça fait sens. Équitable et libre. Libre d'être la personne que je suis, en parfait équilibre dans mon échange avec autrui. C'est ça qui vous fait défaut à l'heure actuelle. Si vous ne vous reconnaissez pas là, il est peut-être temps d'aller consulter un autre tirage. On continue, alors voilà, ça c'est l'élément eau, ce qu'elle avait à vous apporter. On continue avec l'élément terre pour cet automne. Enseignant, le cerisier. Vous avez des choses à transmettre, mais on doit vous en transmettre d'abord. Alors avant que je ne commence la lecture, il y a quand même une idée printanière, d'une personnalité assez printanière. Vous m'avez fait penser au Verseau parce que le Verseau c'est fin d'hiver et puis juste avant le printemps. Vous semblez être toujours vert d'esprit, vert d'avoir un esprit vert, d'avoir toujours des nouvelles idées et surtout l'envie d'y aller pour les réaliser. Et là, vous êtes contrecarré sans arrêt, donc parce que pas compris. Comprise, mais encore une fois, quand ça n'est pas possible de discuter avec les mots que vous exprimez, essayez de trouver un langage qui soit neutre, non imprégné de vos émotions, même si votre projet, par exemple, part du cœur, essayez de ne pas y mettre de l'émotion au moment où vous expliquez les tenants et les aboutissants, à quoi ça va servir, pourquoi ça va être utile à l'autre et tout ça. Et vous y mettez beaucoup de votre émotionnel en avant, et donc du coup, les gens ne vous prennent pas au sérieux, c'est terrible. Mais c'est pas juste, sachez-le, ça n'est pas juste. Mais euh, on doit se défaire de l'émotionnel parce que sinon ça indique à la personne qui vous écoute que vous pourriez être très intempestif, c'est pas ça, impulsif, voilà. Que vous suivriez votre projet selon votre état émotionnel. Et donc pour l'autre, c'est pas un facteur sécurisant. Vous voyez? Donc, malgré vous, vous pouvez mettre l'autre en insécurité juste parce que vous exprimez vos émotions et que l'autre se dit, oui, mais là, on a besoin d'être rationnel. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas rationnel, ça veut dire juste que vous êtes quelqu'un d'extrêmement vivant et qui a à cœur vraiment de partager tout ce il ou elle ressent pour montrer la richesse du projet. Or, ce n'est pas le biais par lequel il faudrait passer pour vous. Voilà pourquoi vous rencontrez autant de difficultés. Vos émotions, gardez-les, elles sont belles. Écrivez-les si vous avez à tout prix besoin de les exprimer. Faites-en une chanson ou une peinture ou quelque chose de créatif dans la cuisine et tout ça. Reportez cet amour dans d'autres domaines, mais peut-être pas dans votre communication parce que ça prend tellement de place que ça vous dessert au final. Ça peut être ce qui vous arrive à l'heure actuelle. Et donc, vous comprenez pas parce que vous dites, mais on nous incite à être nous-mêmes, moi je suis moi-même et ça le fait pas. Oui, mais il y a un dosage à avoir. Et puis surtout, quand vous ne connaissez pas la personne, imaginez, je sais pas, quelqu'un qui vous croise dans la rue, qui vous saute au cou en vous disant je t'aime, avec tout, mais tellement de sincérité. Vous êtes désarmé, mais en même temps, vous vous dites oh là là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vos intentions, votre intention est merveilleuse, elle est belle, elle est colorée, elle est vivante, elle est à répandre. Mais par contre, pas comme vous le faites à l'heure actuelle dans votre communication. Et moi, je pense que c'est vraiment la communication qui ne va pas parce qu'on a le débat. Je pense que vous êtes des passionnés. Des fois, vous pouvez vous mettre. C'est pas seulement des sentiments d'amour, c'est aussi des fois pouvez peut-être être passionné au point d'en devenir colérique et sans vous en rendre compte dans une conversation, d'être emporté par cet émotionnel. Donc il y a peut-être à la fois à mettre cet émotionnel, à le réinvestir dans d'autres sphères qui vous permettent de rester neutre dans votre échange à l'autre et en même temps, comment dire, hum, en même temps, vous, de ramener cet émotionnel à quelque chose qui soit
Je peux pas dire raisonnable parce que ça va pas, ça va pas dans ce contexte-là. C'est pas raisonnable, mais c'est dans des proportions raisonnables en fait. On vous dit pas ne ressent plus, n'exprime plus, on vous dit fais-le, mais dans des proportions raisonnables. Parce que peut-être que ça déborde sur l'autre et que l'autre n'aime pas être envahi de cette façon-là. De la même façon que vous-même n'aimeriez pas être envahi de cette façon-là. Après, peut-être que ça se pose différemment, peut-être que c'est les autres, avec leur émotionnel à portée peut-être négative, qui vous envahissent à l'heure actuelle aussi. C'est peut-être ça, c'est peut-être complètement l'inverse. C'est peut-être vous qui n'arrivez pas à mettre de barrières suffisantes qui permettent la liberté. Alors ça, c'est le paradoxe, c'est que on a l'impression que parce qu'on met des barrières, on met des limites, et donc du coup, on délimite son territoire à ce simple refuge, en fait. Non, quand vous mettez... Alors si vous n'arrivez pas à dire non, par exemple, si vous êtes des personnes dans ce cas-là, vous mettez vous vous abstenez pardon, de mettre des barrières, et le résultat, c'est que vous êtes envahi, complètement envahi d'eau. Donc cette image, vous voyez, on peut l'avoir de différentes façons, hein. Vous êtes complètement envahi d'eau autour et vous savez plus quoi faire. Vous voyez? Soit vous êtes l'île qui revendique fièrement son propre petit pays au milieu de l'océan des autres, en disant bah si j'ai ma place. Soit vous êtes la personne qui subissait l'envahissement émotionnel des autres. C'est-à-dire que quelqu'un, je sais pas, vous deviez parler à quelqu'un, imaginons, vous deviez rompre avec votre petit ami, il arrive, il est à 3h moins le quart, et vous vous dites, ben non, c'est pas le moment. Mais lui, sentant qu'il y a de l'eau dans le gaz, va jouer sur cette corde-là, peut jouer sur cette corde-là, lui ou elle, hein. Et donc du coup, vous vous retrouvez sans cesse à reporter, à reporter. Donc vous déplacez vos limites, encore. Et par contre, vous vous laissez envahir par ce qui vient de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de situation-là. C'est ce genre de situation où on se dit, tiens, il faut que je parle à ma responsable parce que telle façon de fonctionner, ça va pas. Et vous y allez et vous vous exprimez et la personne, elle vous dit, ouais, en fait, c'est pas vraiment primordial ce que tu es en train d'exprimer, c'est pas les priorités. Alors, merci de m'avoir communiqué ça, mais bon, voilà, ça me voilà. Et vous, vous êtes envahi par cette réponse qui ne vous satisfait pas, ça tourne en vous, et voilà, c'est comme ça que vous oubliez complètement de poser des limites en disant non, non, j'ai besoin d'être entendu là aussi. Il y a à vous aussi à rectifier le tir quand on essaie de manipuler inconsciemment ou pas vos propos. Quand je vous disais que des fois ça vous revient, c'est complètement détourné, des fois des personnes peuvent, c'est une technique de défense, de manipulation qui consiste à faire croire à l'autre que ce qu'il raconte c'est pas vrai, qu'il raconte n'importe quoi ou que c'est dénué de sens. Voilà, et donc si vous avez, je reprends l'exemple de cette chef ou de ce chef ou peu importe, quelqu'un qui vous est supérieur dans la hiérarchie d'une entreprise par exemple, qui vient vous voir, avec qui vous avez convenu d'un rendez-vous pour parler, et quand vous vous exprimez, cette personne vous dit clairement, bah non, c'est pas significatif, ça ne va pas, c'est pas primordial, c'est pas intéressant, ça n'a pas de sens, voilà. C'est à vous de recadrer tout de suite en disant pour moi ça a du sens et pour telle et telle et telle raison, et vous exposer à nouveau jusqu'à ce que cette personne entende parce que vous êtes légitime. C'est pas parce que les personnes se comportent comme ça avec vous que d'un seul coup vous n'avez plus le droit de réclamer ce qui vous est dû quelque part. Vous voyez? Le cerisier est un enseignant qui transmet la fragilité de la vie. Il vous rappelle combien la vie est fragile et délicate. Pour autant, le cerisier vous encourage à creuser en vous pour trouver votre essence. C'est là le paradoxe du cerisier. Apprendre à plonger dans les profondeurs pour incarner sa légèreté. C'est ça. Pour être libre, il faut accepter de mettre des limites aux personnes qui vous entourent. Pour ne pas être envahi et noyer votre identité, votre personnalité dans le flot de ce qu'amènent les autres vers vous. Et donc, ce que vous aurez appris à faire, forcément, cet ordre-là, à vous libérer de ce que peut penser l'autre, vous serez en mesure de l'enseigner à qui voudra bien l'entendre. On continue maintenant avec l'élément R. Waouh! Ah, elle est magnifique cette carte, c'est la première fois que je l'ai. Et vous en avez... Oh vous en avez eu deux. Regardez, regardez. Alors, déjà, on va lire celle-ci. Perle et Larimar. Larimar, c'est le nom de la pierre parce que c'est les cristaux. Et ici, ça s'appelle, c'est l'oracle de l'alchimie, entre l'oracle alchimique de la Terre. Et donc, à chaque fois, on présente un cristal et
un élément de la Terre. Perle et Larimar, se laisser aller, abandon, libération, schéma et déclencheur, Pléiade. Ok. Se laisser aller, c'est-à-dire se laisser aller à quelque chose de plus... comment vous dire? Quand vous aurez mis vos limites, vous pourrez enfin être libre d'expérimenter ce que vous avez à expérimenter davantage. Et c'est super lumineux. Les dauphins rappellent l'amusement, quelque chose de léger. Ils sont à la fois dans l'air et dans l'eau. Et puis il y a cette couleur arc-en-ciel qui vous dit que la route va se dégager d'un seul coup parce que vous aurez su poser des limites à vous-même en termes de comportement en réajustant si c'est nécessaire et aux autres en termes de comportement en réajustant les limites, en disant, en signifiant clairement à l'autre non, là au-delà de ces limites tu peux pas passer en fait, je ne te l'autorise pas. Voilà. Et il y a des façons de le faire, comme je vous disais, qui passent par un terrain neutre. La neutralité ici va intervenir si vous avez affaire à un chef, par exemple, qui vous dit oui, non, mais là, ce que vous exprimez, ça n'a pas de sens, je ne vois pas à quoi ça correspond et tout ça. Reprenez des faits, c'est ça les limites, c'est de mettre des faits sous ses yeux, de dire mais tel jour, telle heure, il s'est passé telle chose dont vous avez été vous-même témoin, qui a été reporté dans un cahier de transmission, ou je ne sais pas quoi, mais appuyez-vous sur des faits. Parce que les faits, ça pose la limite. C'est, tu peux pas me dire que je mens alors qu'il y a un fait qui est avéré et qui est reconnu. Voilà. Par exemple, ça peut passer par ça. C'est ça le réajustement, c'est de signifier à l'autre, arrête de me prendre pour une andouille ou pour un andouille, parce que ça s'est clairement passé et tu es au fait autant que moi de ça. L'enjeu de cet automne pour vous, ça va vraiment être de réaliser ça, mettre des limites aux autres, à des comportements abusifs et éventuellement et mettre des limites à vous et à votre penchant peut-être à déborder émotionnellement et réinsérer cette émotion ailleurs dans d'autres sphères qui vous procurent du plaisir, du laisser aller enfin à la personne que vous êtes et regardez vers quoi ça mène. Pourquoi est-ce que j'ai mis cette carte-là ici? C'est parce qu'on passe d'un refuge où on s'abrite des foudres des autres à un jardin secret, un espace que vous aurez créé où personne ne peut rentrer parce que vous aurez mis des limites. C'est intense les messages là pour cet automne, hein. Vraiment c'est important que vous entendiez ça, regardez c'est magnifique, espace sacré, cultivez votre espace, beauté intérieure, soin de soi, c'est ce que je vous disais, quand on a de l'émotion comme ça à revendre, si tel est votre cas, réinvestissez dans quelque chose que vous pouvez créer ou une activité qui libère cette énergie, parce que toute émotion est énergie. Donc libérez ça dans un autre espace que celui des échanges qui apparemment ne vous amènent absolument pas satisfaction parce qu'on ne vous comprend pas. On n'entend que votre émotion, on n'entend que votre colère si vous vous exprimez, on n'entend que votre idéalisme si vous êtes hyper joyeux à l'idée d'un projet, on n'entend que ça, on n'entend pas le projet lui-même ou la discussion elle-même. Voilà. On continue maintenant avec l'élément waouh, objet de l'affection, donc l'élément, ça va me revenir, l'élément R. Objet de l'affection, ok. Le bien-aimé. Donc ici, il se peut que ce soit dans un contexte sentimental, mais ce que je reçois, c'est aussi attention, parce que peut-être que vers vous vient une situation sentimentale et que tout ce que je vous ai dit auparavant à propos des échanges peut se greffer pour cette sphère-là, en fait. La sphère amoureuse, sentimentale, relationnelle, intime. Il se peut que vous, pendant cet automne, vous ayez une relation qui arrive vers vous et qui vous incite à beaucoup de prudence par rapport à vos échanges pour ne pas avoir des débats stériles et toujours essayer d'envisager un terrain neutre où chacun peut s'y retrouver. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous recommande? Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Ça, c'est selon ce que vous ressentez en fait. Il y a peut-être un besoin de connexion plus soutenu qui est nécessaire envers vous-même et envers ce en quoi vous croyez.
Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. C'est-à-dire que si vous ne savez pas comment procéder, malgré ce que j'ai essayé de vous expliquer, peut-être c'est peut-être pas encore clair pour vous, si c'est difficile pour vous, demandez de l'aide, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit ici, demandez de l'aide. L'aide peut passer par un coach lumineux qui va vous dire, ben voilà comment on fait pour s'exprimer sans se nuire à soi-même comme à l'autre. Voilà comment on fait pour régler telle ou telle situation à l'amiable. Voilà, peut-être que vous avez besoin de cette aide-là. Ce que je vous dis, quand je vous dis demander de l'aide, c'est demander à ceux en quoi vous croyez ou à vous-même, si vous ne croyez qu'en vous-même, demandez-vous de vous guider vers des personnes ou un ouvrage ou quelque chose, n'importe quel outil qui puisse vous permettre de savoir faire ça, d'apprendre à faire ça, à vous exprimer de la façon la plus neutre possible, mais en transmettant le message de base, de fond, réellement. Voilà. Ensuite, nous avons l'élément affinité vibratoire. Waouh! Vous émettez de nouveaux signaux qui vous apportent de nouvelles expériences positives. Et oui, les nouveaux signaux, c'est quoi? Alors, je termine. Ici, c'est l'élément feu. Euh, et c'est vraiment nouveau départ aussi, hein. Donc, il y a cet enjeu-là pendant cet automne. Une fois que ça sera rééquilibré parce que vous aurez mis des limites, vous obtenez cette liberté d'explorer. euh, et de vivre de nouvelles expériences et positives en fait parce que vous aurez mis des limites, mais il y a un positionnement à avoir dès le départ, des limites saines à mettre pour vous comme pour les autres si c'est nécessaire, vous voyez dans quel registre ça joue, et ça vous permet une plus grande liberté. Voilà, ce qui peut apparaître comme une contrainte à l'heure actuelle vous permettra en fait une plus grande liberté. Affinité vibratoire. Vous émettez de nouveaux signaux. C'est ce qui vient, hein. Si vous faites ça, c'est ce qui vient vers vous, hein. Ensuite, on a eu deux cartes pour l'élément feu encore, avec l'oracle de la créativité. Suivez les conseils de votre intuition. C'est-à-dire, oui, recevez tout ce que vous ressentez, en bon comme en mauvais, mais recevez-le parce que c'est juste, ça vous appartient. Par contre, la traduction que vous allez en faire, là, il n'y a plus que vous seul, il y a aussi l'autre. Et c'est là où il faut à la fois mettre des limites à vous-même en vous disant je m'exprime, enfin comme je vous expliquais tout à l'heure, ou mettre des limites, je m'exprime de manière à ne pas envahir l'autre, et l'autre doit en faire autant envers moi. Voilà. Au cœur de la forêt, les feuilles virevoltent dans le vent, le temps s'est arrêté. Donc oui, il y a besoin de peut-être d'envisager que le refuge puisse devenir un jardin secret dans lequel vous allez vous ressourcer et surtout introspecter pour voir les moments où ça pêche. Essayez de comprendre, essayez de déceler le moment où dans un débat ça tourne cacahuète, quoi. Ça, c'est quand ça va plus. Essayez de déceler ça parce que c'est une des clés que vous allez avoir en automne, pardon, qui vous permettra de ne plus avoir à souffrir de ça par la suite. Le message de vos guides maintenant, les messages illimités, libre, hein. Je me réalise pleinement et je me permets de me dépasser. J'enlève toutes les barrières intérieures créées par mes peurs et mes croyances pour ouvrir ma conscience à l'illimité. Il n'existe pas de fin, tout est continuité. J'élargis donc mes pensées vers un horizon plus grand que cet espace dans lequel vous vous réfugiez habituellement, hein, au-delà de ma perception de la réalité. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que votre réalité, il y a celle de l'autre aussi. Et en plus, il y a la réalité qui englobe ces deux intervenants. Donc ça fait beaucoup de choses, hein. Je m'ouvre maintenant à toutes les possibilités, c'est ça. Et moi, je pense que ça va être possible. On a de la lumière là, ici, vraiment, hein, qui vient vers vous. Ça va être possible à partir du moment où vous allez enfin mettre les bonnes limites au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans les bons contextes. Et vous pouvez le faire. Si vous ne savez pas le faire, si vous avez l'impression que vous ne pouvez pas le faire pour l'instant, demandez de l'aide. Dernier message, légèreté.
Je cesse de me culpabiliser et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Et oui, parce que je pense que quand vous êtes dans votre refuge, il y a le drame qui s'en mêle et vous vous isolez et tout est gris en fait quelque part. Créez ce jardin intérieur, euh, mettez-y des fleurs quoi en fait, que cet espace de refuge soit un espace de bonheur pour vous. Voilà les personnes du choix 3. J'espère que ce tirage vous aura indiqué des choses positives et vous aura aidé à vous libérer un petit peu du poids que vous pouvez avoir sur les épaules à l'heure actuelle. Je vous remercie de l'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour et bienvenue à vous les personnes qui avaient fait le choix 4. On démarre tout de suite avec la première carte pour savoir ce qu'il en est, le cycle. Ok, alors avant de démarrer avec le 5, donc il y a quelque chose qui est en train de changer, qui n'est plus à terminer ou à commencer, c'est en changement en fait. C'est ce que je reçois. Avant de commencer votre tirage, j'ai eu le mot confiance qui est venu, et tout de suite après, en pointillé. Donc on va voir l'enjeu de votre automne avec les 4 éléments et les messages qu'ils ont à vous transmettre. Joie, waouh, super. Poursuis ce qui t'enflamme. Donc apparemment, vous avez bien commencé et on vous demande de continuer en fait. Il y a quand même cette notion de transformation qui reste pour moi, mais vous vous transformez pour aller vers ça, quoi. Donc on vous invite à poursuivre. C'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Fort, forte. Waouh! Joie, il y a du soleil ici, ça va bien, groupe 4, hein. Ça va très très bien. Pourquoi est-ce que indestructible et puissant? Ça, c'est ce que vous avez réussi à réaliser par rapport à vous-même et c'est comme ça que vous vous sentez. Parce que je pense que si vous en arrivez à la conclusion que vous êtes indestructible et puissant, c'est qu'il y a eu forcément dans votre passé des moments qui ont été plus que challengeants, qui ont même peut-être failli vous faire basculer dans peut-être dans une maladie même psychiatrique par exemple, hein, basculer au point de perdre l'équilibre totalement, de perdre une certaine forme de raison, vous voyez. Donc je pense que, ouh là là là, ouais. Alors du coup on part avec de la joie et tout ça, on vous informe que vous êtes en cours de transformation et on vous commande quelque part de poursuivre parce que c'est la bonne route à prendre, mais je reçois aussi en même temps que les antécédents sont costauds, quoi. Euh, Quand on en sort, quand on a été sollicité durement comme ça, énergétiquement, profondément à l'intérieur de soi, tu m'étonnes qu'après on se sente indestructible et puissant, puissante. C'est waouh! Mais pourtant j'ai reçu confiance en pointillé. Alors, ça c'était pour l'eau. Qu'est-ce que nous transmet la terre? Révélateur, le gingembre. En fait, ok d'accord. Vous savez que vous avez compris qu'il faut avancer pour voir la route, en fait, et qu'elle n'apparaît pas si on ne bouge pas. Ça, vous l'avez compris. Par contre, au niveau de l'action, il y a quelque chose qui n'est pas à faire pour vous. On vous dit juste de poursuivre ce que vous faites à l'heure actuelle, mais vous n'avez pas tellement à agir. C'est plutôt, ça vient vers vous. Révélateur avec le gingembre. Alors, lorsque le gingembre vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur la source de votre énergie. Avez-vous tendance à vous inspirer de ce qui vient de la terre, c'est de vos racines, de vos ressources profondes et intimes, ou à vous inspirer du ciel, des modèles, des guides, des anges? Avez-vous tendance à avoir besoin d'activités ou de relations pour puiser de l'énergie? Ce révélateur vous interroge sur votre relation au feu, et on est dans l'élément terre. C'est rigolo. Donc c'est l'action dans la matière, quoi.
Avez-vous la sensation d'être en excès de feu? Débordez-vous d'énergie? Entreprenez-vous simultanément un grand nombre de projets? Avez-vous tendance à peu dormir, à éviter le silence et la solitude? Avez-vous tendance à remettre au lendemain, à procrastiner, à manquer de spontanéité dans vos initiatives? Le gingembre vous interroge également sur vos humeurs et vos émotions. Vous mettez-vous facilement en colère? Êtes-vous très réactif, spontané ou au contraire avez-vous du mal à poser vos limites? Avez-vous tendance à vous laisser envahir? D'une façon générale, le gingembre vous interroge sur votre feu, sur votre vitalité et la source de cette énergie. Plus vos racines seront puissantes et dynamiques, plus vous saurez faire circuler l'énergie en vous et autour de vous. Moi, je pense que de ce côté-là, vous n'avez pas de soucis. Par contre, on vous demande de poursuivre, mais peut-être de... Puisque c'est un pointillé et qu'apparemment... Enfin, c'est ce que j'ai reçu, hein, que vous aviez confiance en vous, j'ai globalement, mais qu'il y a des pointillés quand même qui arrivent quelquefois. Il n'y a pas à répandre votre énergie. Vous êtes quelqu'un, on voit ici fort et forte, et vous avez, je pense, plaisir à le démontrer parce que vous avez combattu et que vous avez gagné. Vous êtes victorieux des combats du passé et vous avez envie maintenant d'expérimenter ça dans la matière, de mettre cette lumière dans la matière, sauf que euh, il est nécessaire de temps en temps, pour ne pas être à plat, de ne pas épuiser ses énergies, d'avoir des temps de pause. Et les temps de pause, pour vous, ça se résume à mon Dieu, quelle horreur, ne rien faire. Je peux pas. Voilà, c'est ce que je reçois. Et là, ici, il vous est demandé d'identifier ça, si c'est vraiment le problème, d'arriver à le nommer et d'avoir le courage de l'affronter, parce que c'est pas insurmontable au regard de ce que vous avez pu expérimenter auparavant. Donc du coup, là, il s'agit vraiment de se regarder en face et de se dire qu'est-ce qui me fait paniquer quand je me mets à l'arrêt en fait, quand j'ai besoin de me reposer, pourquoi est-ce que je culpabilise, pourquoi est-ce que ça me fait paniquer d'être seule, pourquoi est-ce que ça me paraît inutile ou voilà quoi. Donc il y a vraiment ça. En vous posant ces questions, les réponses vont apparaître en fait, elles vont vous être révélées. On vous dit de continuer ce que vous avez fait parce que c'est la bonne chose à faire et que ça vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. Mais par contre, il s'agit de ne pas ignorer non plus votre source d'énergie. Essayez d'identifier l'origine de cette énergie et pourquoi vous avez des craintes par rapport au fait de la mettre un petit peu en stand-by pour la régénérer en fait. Et je pense que c'est parce que précisément, voilà, c'est ça la révélation, c'est que vous n'avez pas... euh, euh, vous pensez que vous êtes d'un naturel comme ça, énergétique, rayonnant et tout ça, mais vous n'avez pas identifié ce qui vous permet d'être comme ça. Vous n'avez pas identifié encore la source en vous. Et c'est ce qu'on vous demande de faire par l'intermédiaire de ces temps de pause que vous prenez, qui fait vaciller votre confiance et la fait apparaître en pointillé. Votre confiance en vous-même. On va voir ce que... Alors, vous avez eu deux autres cartes pour l'élémentaire, on va voir ce que ça révèle. Émeraude et Chardon-Marie. Guérissez le guérisseur. Lol. Parce que c'est vraiment ça en fait. Vous êtes arrivé au bout, vous êtes en capacité de guérir les autres personnes et tout ça, mais par contre, vous avez besoin de guérir cette espèce de petite anxiété latente qui vous fait douter de vous dès qu'il s'agit de vous régénérer, de prendre un temps de pause. Peut-être que ça vous fait même culpabiliser de vous arrêter. Alors que quelquefois c'est nécessaire. Et donc du coup, ce doute s'installe et avant que ça se transforme en franche dualité entre la personne qui veut agir et celle qui a besoin de se reposer, essayez de rétablir l'équilibre en vous demandant quelles sont vos sources autres d'énergie que votre propre personne. C'est ça. C'est ça. Et ici, nous avons fulgurite et épilobe en épi. Alors, ce sont à la fois des cristaux et des plantes, hein. Vous voyez, il y a des cristaux autour ici, donc les émeraudes, et ici le chardon-marie. Et ici, nous avons la fulgurite et l'épilogue en épi. Régénération. LOL encore, j'ai envie de dire. Accélération, changement, sagesse, chamanique. C'est ça, parce que vous savez, comme je vous disais, il y a du chaman en vous, hein, c'est exprimé ici, et vous savez guérir les autres, c'est exprimé sur cette carte-là. Mais par contre, quand il s'agit de vous, de vous reposer, il y a une culpabilité, ou il y a un refus, ou il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Il faut identifier la source de ce mal-être
latent, même s'il n'est pas énorme, parce que si vous ne le traitez pas maintenant, il va devenir énorme. Et donc il va prendre toute la place, créer de la dualité et fiche en l'air un peu le travail que pour lequel vous vous êtes battu jusqu'à présent et ternir votre lumière. Donc c'est vraiment important à faire pour cet automne, c'est ce que vous disent les éléments, c'est que il n'y a pas de doute à avoir sur le bien fondé de votre démarche, de vos démarches, de votre personnalité, parce qu'elle elle s'est construite par des épreuves, pas seulement, mais beaucoup de ce que je ressens, et que donc tout ce qui est arrivé maintenant est affirmé et c'est dans la matière, mais par contre, toute personne a besoin de repos. Et c'est essentiel pour vous recharger parce que sinon, si vous vous laissez vider comme ça, vous serez plus utile à vous-même ni aux autres. C'est ça qu'il faut entendre, je pense. Donc l'automne, ici, ça va pas tant être une période d'action qu'une période pour méditer là-dessus, justement. Avec l'élément R, qu'est-ce qui nous est communiqué? Rassemblement, pouvoir de la communauté. Avant cela, il y a le rassemblement en vous-même, et réunir cette part de vous qui dit eh non, je ne veux pas me reposer, je ne veux pas me poser, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Il faut absolument aller chercher cette part de vous et la confronter à la réalité de la nécessité de prendre des temps de pause et des temps où il ne se passe pas grand-chose. Si pour vous le temps de pause est inenvisageable, c'est peut-être aussi parce que c'est des temps que vous associez à des temps où il ne se passe pas grand-chose. Or, quand vous vous reposez, il se passe quelque chose. Votre corps se régénère, votre pensée aussi. Et toutes vos fonctions se régénèrent par le repos. C'est pas seulement dormir la nuit, c'est aussi avoir des vacances, avoir des loisirs qui permettent une récréation au niveau cognitif, au niveau intellectuel. Voilà. Donc, il faut changer votre perception des temps de pause. C'est tout ce que je vois pour vous, en fait. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Il faut juste... Par contre, il faut le faire. Parce que sinon, comme je vous disais, ça va déborder dans quelques temps. Et là, pour le coup, vous serez stimulé parce que vous aurez à vous battre à nouveau. Donc, il y a un côté de vous qui va être satisfait. Mais l'autre côté va se dire, mais j'ai déjà fait ça, en fait. Et ça sert à rien. C'est de l'énergie pour rien. Donc, est-ce que vous voulez être une personne qui s'active juste pour le plaisir de s'activer ou une personne qui s'active avec du sens derrière? C'est un choix, c'est un positionnement à prendre. Et donc, ça passe par l'acceptation de ces temps de repos. Communication de l'air. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà, donc vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, que ce soit votre propre guidance ou la guidance des déités ou de ce en quoi vous croyez. Euh, voilà, vous êtes guidé toujours vers vous-même et vous le savez puisque vous êtes arrivé à un certain degré de satisfaction et de fonctionnement qui vous fait vous sentir bien, vous vous sentez fort, forte, ok? Et vous ressentez de la joie à être comme ça et vous avez envie de poursuivre. Par contre, c'est pas tout feu tout flamme, on brûle pas la chandelle par les deux bouts et quelque part on devient raisonnable, mature, on accepte ça, on accepte que des fois il se passe rien. Si c'est même pas vous qui ne faites rien, des fois juste à l'extérieur c'est une période qui semble morte. Et justement, l'automne glisse vers ça. Mais c'est nécessaire parce qu'on se défait énergétiquement de tout ce qui ne nous sert plus. Hein, et ça va aller faire de l'engrais pour les futurs plans à venir. Donc c'est pas une période propice pour, pour être tout feu, tout flamme, justement, pour une débauche d'énergie, en fait. Vous en avez, hein, ça je le ressens, mais il faut en garder aussi pour passer l'hiver. Parce qu'après l'automne, il y a l'hiver. Hein. Alors, l'élément feu, qu'est-ce qu'il vous transmet? Synergie, magnifique carte, c'est ma carte préférée dans ce jeu. Mélanger tous vos talents vous aide à créer une signature énergétique qui renferme votre expression créative authentique. Et bien justement, c'est ça. C'est que vous êtes pas mal dans l'action, dans le faire, et là, quelque part, on vous dit un peu d'intériorité pour aller visiter les autres domaines de compétences ne peut être que bénéfique pour vous et vous permettre de dépenser ce surplus d'énergie dans de la créativité qui plus est, surtout s'il ne se passe, selon vous, rien autour de vous ou en vous.
Et du coup, de fait d'investir d'autres sphères de créativité, ça vous permet de vous détendre sur la question du repos et d'envisager de vous reposer en ayant des activités récréatives. Voilà. Le repos, c'est pas mettez-vous au lit ou en chaise longue obligatoire, quoi, et rester immobile. C'est pas nécessairement ça. C'est aussi reposer sa cervelle, lui faire penser à des choses qui sont récréatives, amusantes, qui connectent avec la joie. Vous voyez? Donc voilà, on n'essaie pas. Je pense qu'il y a une impression de quand vous étiez petit, qu'on vous disait par exemple d'aller au coin, c'était une immobilité qui devait être juste insupportable pour vous. Mais là, pour le coup, vous êtes adulte et il y a besoin d'autodiscipline et de bienveillance envers soi-même en comprenant que c'est absolument nécessaire de faire autre chose que d'être tout le temps dans l'action, la bataille, conquérir et tout ça. Il y a un temps de repos là, il y a besoin d'un temps de repos pour se régénérer pendant cet automne où il ne se passera pas nécessairement grand-chose, mais visuellement, je veux dire, mais il se passera des choses de fond qui vont vous régénérer et vous apporter peut-être même une nouvelle énergie à laquelle vous allez connecter et que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle. Parce que on va vous révéler des choses quand même hein, avec cette carte révélateur du gingembre. Hein. Et c'est peut-être vous-même qui allez vous le révéler à vous-même si vous acceptez de jouer le jeu. Hmm. Deuxième carte pour l'élément feu, le souffle du feu. Bon, vous êtes incorrigible. Il n'y a pas moyen. Non, je rigole, je vous plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on est dans l'élément feu et on a du feu qui sort. Et c'est ce que je vous disais, la synergie de tout ce que vous connaissez déjà de vous-même en termes énergétiques, en termes de comment vous employez votre énergie, va vous permettre d'en débloquer une nouvelle, en fait. C'est un peu c'est souvent pris dans les guidances comme exemple, mais c'est ça, en fait. Vous êtes dans le jeu et vous débloquez un nouveau niveau. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et vous allez être tous surpris, surprise, parce que bah, c'est nouveau et du coup ça va vous procurer de la joie et vous aurez de nouveau de l'élan vers, vers la dépense d'énergie, peu importe la manière, hein, mais ça sera toujours un succès, j'ai l'impression. Et ça va vous mettre en joie, ça continuera de maintenir cette joie à laquelle vous tenez à l'heure actuelle. Et, euh, et voilà. C'est ça en fait, c'est si vous jouez le jeu, si vous acceptez de prendre ce temps de pause, des révélations vont venir, des révélations profondes vont venir à vous en vous questionnant sur pourquoi est-ce que ça me dérange autant de devoir me poser, pourquoi est-ce que ça me fait peur, pourquoi est-ce que ça crée de l'anxiété et tout ça. Si vous avez ce discours honnête envers vous-même, vous allez combler ce manque en fait hein, de régénération et vous allez faire un cercle complet et paf, le niveau sera atteint et vous pourrez passer à une nouvelle énergie. Non seulement vous conservez celle que vous avez, mais en plus vous avez du nouveau matériel. C'est kiffant pour vous, c'est même, ça doit être stimulant pour vous de vous dire ça. Vous qui avez la sensation d'être arrivé, ben voilà, tout en haut, quoi. Ben là, vous repartez de zéro grâce à la régénération, vous repartez de zéro avec vos acquis. Hein. Il ne s'agit pas de ne plus avoir ses acquis, mais on remet tout à plat, on réégalise tout et hop, on repart. Des messages des guides. Ouverture. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma réalisation, j'ai la certitude que quelque chose de favorable se présentera à moi. Je lâche prise et je retrouve la souplesse qui m'ouvre à l'infini possibilité. J'accueille avec humilité toutes les avenues que Dieu me présente. Ou ce en quoi vous croyez, bien entendu. Voilà. Donc oui, c'est un temps de régénération pour vraiment accueillir quelque chose de nouveau, tout simplement. C'est ce qu'on essaye de vous dire. C'est en fait, j'ai l'impression qu'on essaye de vous dire, ok, c'est super, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est magnifique, mais il y a plus encore. Ça te dit? Voilà, c'est ça. Vous, c'est ça. J'ai la force. Ah bah, je confirme. C'est dingue parce qu'en fait, ça va vous demander un effort incroyable d'accepter des temps de pause, de régénération, alors que vous avez combattu des trucs, mais tellement plus compliqués. Ça me fait rire, pardon, loin de moi l'idée de me moquer de vous, mais quand même, quel paradoxe, quoi. Avoir vécu toutes ces guerres intérieures et, et extérieures, tous ces conflits extérieurs, et puis buter sur quelque chose qui
enfin, je comprends, quand on a l'habitude de n'être que dans l'action, bah forcément, c'est compliqué de devoir déposer les armes là et de prendre ce temps de pause en fait, hein. Alors, j'ai la force, je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi, totalement pas en pointillé. Je sais qu'avec Dieu, ou ce en quoi vous croyez, je peux tout. Je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi. C'est ce que je vous disais, c'est une nouvelle énergie qui vient vers vous. On vous dit, tu as toutes ces énergies-là et on t'en propose une nouvelle. Mais ça devrait être super trippant pour que vous faites ce jeu. Moi, je serais excitée à l'idée. Bah, d'ailleurs, je le suis à l'idée. Mais il faut accepter pour ça qu'il y ait des temps de régénération. Euh, je puise maintenant en cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Phase évolutive. Bon, ben donc voilà, ça confirme bien ce que je disais, hein. Vous êtes fort, vous êtes forte. Et pour ça, on va vous confier la responsabilité d'une nouvelle énergie, à condition que vous accueillez aussi des temps de pause qui vous permettent de vous régénérer et de retrouver un certain équilibre et non pas quelque chose qui est tout le temps déséquilibré, tout le temps dans l'action, que ça. Et voilà, faites cet effort-là, franchement, vous allez adorer ce qui vient vers vous, je le sens. Vous allez adorer ça. Ça va vous stimuler encore plus et c'est une nouvelle stimulation puisque c'est une nouvelle énergie. Et voilà, pour votre automne, les personnes qui avaient fait le choix 4, voilà ce que les 4 éléments avaient à vous transmettre. Eh ben, je vous souhaite de réussir et je pense que vous allez réussir, même au prix d'une bataille contre vous-même, mais je pense que ça va se faire. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes en pleine transformation et que ça fait partie de cette transformation-là. Il faut que ça soit intégré à cette transformation pour permettre à votre nouvelle personnalité ou pas à votre nouvelle personnalité, mais en tout cas à ce qui vient s'y rajouter, d'éclore. Au revoir et à bientôt les personnes du choix 4.